Avec Barack Obama et George W. Bush ensemble en Afrique du Sud, c'est une classe politique américaine unie qui a rendu hommage à Nelson Mandela. Mais l'ancien président sud-africain n'a pas toujours fait l'unanimité. Jusque dans les années 80, les États-Unis ont en effet maintenu de bonnes relations avec le régime d'apartheid. Et même certaines organisations de défense des droits de l'homme avaient des doutes sur le passé de Mandela. Certains pensaient qu'il avait été impliqué dans des actions violentes et qu'il faisait partie de l'aile violente de l'ANC. Il y avait des questions sur de possibles sympathies communistes. Des hésitations qu'il a fallu combattre pour faire évoluer la position américaine. Le fondateur de notre organisation, Trans Africa, et de nombreux autres se sont élevés contre cette politique américaine. Nous avons manifesté devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire voter des sanctions contre le régime d'apartheid. En 1986, le Congrès américain adoptera finalement des sanctions contre l'Afrique du Sud à l'encontre du veto posé par le président Ronald Reagan. Joe Biden était à l'époque sénateur. Aujourd'hui vice-président, il se souvient de cette lutte et de sa rencontre en 1977 avec des militants anti-apartheid. Après son élection en tant que président, Mandela est venu me voir car j'étais à la commission des affaires étrangères du Sénat. Il m'a remercié, ainsi que tous les autres qui étaient du voyage, pour avoir voté en faveur des sanctions contre l'apartheid. Pour l'un de ses premiers voyages à l'étranger après sa libération, Mandela avait fait une tournée triomphale aux États-Unis, où il figurera pourtant jusqu'en 2008 sur une liste de potentiels terroristes à surveiller. Une attitude ambivalente sur laquelle l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Washington préfère passer l'éponge. L'heure n'est pas à se demander qui était contre Nelson Mandela et à se demander pourquoi telle ou telle personne se rend en Afrique du Sud, pourquoi elle signe le livre de condoléances. C'est dans l'esprit de Nelson Mandela, même après sa mort, de faire évoluer les mentalités. Aux funérailles de Madiba, en Afrique du Sud, c'est ce message de réconciliation, héritage de Nelson Mandela, qu'il a emporté.